semaine 1, jour 5. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur la deuxième lettre de Pierre. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion sur le chapitre 1. Nous en sommes au 5e et dernier jour de notre survol de ce chapitre et étudierons ensemble les versets 19 à 21. Écoutons ensemble ce passage à partir du verset 18. Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre s'appuie sur son expérience de la transfiguration, une préfiguration du second avènement de Christ, pour invoquer une preuve de vérité encore plus convaincante que la transfiguration elle-même. La parole des prophètes désigne les paroles inspirées, prophétiques. Autrement dit, il s'agit de l'ensemble des Écritures de l'Ancien Testament. On peut traduire ce passage par « Nous avons une plus grande certitude quant à la parole prophétique ». Aussi fiable que soit l'expérience des trois apôtres sur le mont de la Transfiguration, et elle l'est, la parole de Dieu est plus certaine encore. Elle dépasse toute confirmation humaine. Nous devons veiller à ne pas négliger la parole de Dieu. Puisque le verbe « prêter attention » signifie être attentif à quelque chose ou à quelqu'un, c'est-à-dire être vigilant, Dieu veut que nous soyons attentifs à sa parole. Si nous ne nous y consacrons pas et ne l'appliquons pas, elle n'aura pas l'effet escompté sur nos vies. Nous possédons suffisamment de la parole de Dieu pour aimer pleinement le Seigneur Jésus. La vérité est plus une réalité qu'une expérience. Pierre a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Durant cette période, Jésus l'a repris, corrigé et félicité. Pourtant, Jésus est devenu plus réel pour Pierre à travers la connaissance de la vérité qu'à travers une expérience personnelle avec lui. La voix de Dieu venue du ciel a proclamé que Jésus est son Fils. La réalité de cet événement confirme les prophéties de l'Ancien Testament. Pierre a eu le privilège d'avoir été témoin oculaire de cet événement précis et de tous les autres signes accomplis par Jésus. Cela confirme tout ce qui avait été écrit au sujet du Messie par les prophètes d'autrefois. Nombre de ces prophéties se sont accomplies avec la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. D'autres prophéties restent à accomplir. Nous vivons encore dans un monde de ténèbres. Mais ces prophéties concernant Jésus, notamment celles annonçant son retour comme juge et roi, sont une lumière dans nos ténèbres. Elles nous encouragent, nous guident et nous instruisent. Lorsque nous considérons le témoignage prophétique concernant Jésus, nous avons tout intérêt à y prêter attention. On compte au moins 332 prédictions distinctes de l'Ancien Testament concernant le Messie, que Jésus a parfaitement accompli. D'un point de vue statistique, l'ensemble de ces preuves est absolument convaincant. Pierre décrit Jésus comme l'étoile du matin, un nom également utilisé pour le désigner dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » Jésus apporte une lumière durable au monde et à nos cœurs. C'est dans sa parole que nous la découvrons. Aucun livre au monde n'est aussi précieux que la Bible. La parole de Dieu est indispensable car elle ne révèle que la vérité sur Dieu
Jésus-Christ, le péché et l'éternité. Avant tout, Dieu veut que nous comprenions l'inspiration divine. Lorsque nous lisons les Écritures, il est essentiel de garder à l'esprit comme principe fondamental que c'est Dieu et non les hommes qui a inspiré la Bible. C'est la priorité absolue. Pierre nous le dit clairement au verset 20 et 21 de notre chapitre. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les adversaires de Pierre niaient l'origine divine des Écritures. Ils prétendaient que leurs écrits provenaient de visions, de signes et de rêves personnels. Leurs prophéties, selon eux, étaient le fruit de leur propre inspiration. Pierre, quant à lui, affirme que les écrits de l'Ancien Testament, comme ceux des apôtres, émanent de Dieu et non d'un auteur humain. Le mot prophétie désigne ici le message écrit d'un prophète ou d'un auteur d'un ou plusieurs livres de la Bible. Écriture signifie écrit. Pierre fait ici référence à l'Ancien Testament et aux écrits du Nouveau Testament rédigés jusqu'à son époque. Le mot écriture est au singulier. La parole de Dieu forme un tout cohérent. Elle ne se contredit pas. Certains endroits sont obscurs, mais nous devons les interpréter à la lumière de la majorité des passages traitant du même sujet. De même, nous devons interpréter les passages obscurs à la lumière des passages clairs et de la majorité des passages. Si un passage est parfaitement clair, c'est cette partie de la Bible qui doit éclairer les passages obscurs. Dieu est l'auteur de toute l'Écriture et ne commet aucune erreur. Il a utilisé des auteurs humains pour écrire son livre, dont la plupart n'ont jamais connu personnellement les autres auteurs. Une quarantaine d'auteurs différents ont écrit à différentes époques et en différents lieux sur une période d'au moins 1500 ans. Bien qu'ils aient vécu à des siècles d'intervalle, les 66 livres de la Bible qu'ils ont composés forment un tout cohérent et se complètent. Il est dangereux de sortir certains versets de leur contexte pour établir une doctrine. Chaque verset doit être compris à la lumière de son contexte. Autrement, nous risquons de déformer le sens du passage et de nous baser sur des informations trompeuses et erronées. L'explication biblique, verset par verset, nous préserve de cet écueil. En examinant chaque verset et tous ces mots successivement, nous pouvons accéder au véritable sens des Écritures. Cela suppose également d'interpréter la Bible en tenant compte du contexte historique, du destinataire et des circonstances de sa rédaction. Il est également utile de connaître les langues originales de la Bible. C'est ainsi que nous découvrons la véritable parole de Dieu. Autrement, nous risquons de faire dire à la Bible ce que nous voulons qu'elle dise. Le mot interprétation signifie dénouer, résoudre ou expliquer. Ce terme peut signifier transmettre ou prononcer une proclamation divine et porte donc l'idée de produire ou de faire émerger. L'Écriture ne provient pas de l'explication des choses par un auteur humain. Elle n'est pas le fruit de sa propre pensée. Il ne s'agit pas de l'explication de l'Écriture, mais de sa source même. Le mot personnel signifie propre à quelqu'un. Un prophète ne peut pas transmettre son propre message. L'Écriture ne provient pas du prophète lui-même. La Bible n'est pas d'origine humaine. L'Écriture n'est pas l'œuvre propre de son auteur humain. La Bible est fiable en raison de sa source. L'Écriture est digne de confiance car Dieu, son origine, est fiable. Les prophètes n'ont pas été à l'origine de la vérité de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui crée l'Écriture et non des auteurs humains. Il nous a donné la Bible par révélation et inspiration. Notre passage ne traite pas de l'interprétation de la Bible, mais de son origine. Dieu a utilisé des auteurs humains pour écrire la Bible, mais il n'a pas transmis leurs idées humaines.
Les auteurs humains de l'Écriture n'ont pas imposé leur interprétation des Écritures. La Bible n'est pas le fruit des idées humaines sur Dieu. Chaque verset de l'Écriture vient de Dieu et non des hommes. Aucun verset de l'Écriture n'est le fruit de l'initiative personnelle de l'auteur humain. Aucun passage de l'Écriture ne peut être compris isolément. Nous l'avons dit, mais répétons-le, chaque passage doit être compris dans son contexte. La Bible doit également être comprise dans le cadre de l'ensemble des livres de la Bible que nous appelons les Écritures. Nous devons comprendre la doctrine à la lumière de l'enseignement général des Écritures. C'est ce que nous appelons la théologie. Nous ne pouvons pas ignorer les passages qui nous déplaisent, mais nous prenons en compte l'ensemble de la vérité divine pour former une théologie juste. Cela nous préservera de l'erreur. Aucune Église ne détient le droit exclusif d'interpréter la Bible. Si une seule Église possédait ce droit, nul ne serait responsable de sa propre compréhension des Écritures. Chacun devrait se fier à ce qu'on lui dit. Accepter aveuglement les enseignements d'une Église nous expose à des risques. Or, chacun doit prendre la responsabilité de comprendre la parole par lui-même. La bonne attitude des Juifs non convertis de Bérée, au chapitre 17 du livre des Actes, devrait nous servir d'exemple. Ils ont accueilli la parole des apôtres, mais ont tout de même voulu vérifier si leur message correspondait à l'enseignement de l'Ancien Testament. Chaque chrétien a les Écritures et le Saint-Esprit pour l'aider à comprendre la Bible. L'important n'est pas ce que votre Église enseigne, mais ce que la parole enseigne. Posons-nous toujours la question, qu'enseigne la Bible ? Pour Pierre, il est clair que les prophéties ne sont pas le fruit de l'imagination humaine. Ce ne sont pas des histoires habilement conçues pour tromper, ni des prédictions humaines perspicaces destinées à encourager. Elles proviennent directement de la pensée de Dieu. Les prophètes ont transmis la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ceci est prouvé, entre autres, par leur accomplissement. Et plus encore, par le fait qu'il ne s'agit pas de simples hypothèses, d'opinions ou de spéculations. Ce sont des prophéties précises qui se sont précisément réalisées. Autrement dit, les prophéties de l'Écriture sont la parole de Dieu concernant ses actions. Et Dieu accomplit toujours ce qu'il entreprend. C'est le Saint-Esprit qui a personnellement guidé les auteurs humains qui ont écrit les livres de la Bible. Si la Bible n'est pas le fruit de la volonté humaine, comment a-t-elle été écrite ? Par des hommes poussés par le Saint-Esprit ou portés par le Saint-Esprit comme l'exprime la Bible du Sommeur ? Ces hommes de Dieu sont les auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament tels que Moïse, Isaïe, Jérémie, Jean et Paul. Une trentaine d'hommes différents ont écrit les 39 livres de l'Ancien Testament. Environ 8 auteurs humains ont écrit les 27 livres du Nouveau Testament sous la conduite du Saint-Esprit. Dieu a utilisé des hommes saints, entièrement consacrés à lui pour écrire les Écritures. Le Saint-Esprit a choisi des auteurs humains particuliers pour rédiger les textes de la Bible. Ces hommes n'étaient ni des automates, ni des robots. Ils ont écrit les Écritures en y apportant leur personnalité, leurs expériences, leur compréhension du contexte et leur vocabulaire. Le Saint-Esprit, cependant, les a préservés de toute erreur pendant qu'ils écrivaient. Il a veillé sur chaque mot qu'ils ont écrit. Le livre des Actes, au chapitre 27, utilise le verbe « pousser » ou « porter » pour décrire le vent qui emporte un navire. Le Saint-Esprit a guidé les auteurs humains des Écritures tels des marins naviguant sur un navire. Le Saint-Esprit les a si bien guidés qu'ils ont écrit sans erreur. C'est pourquoi les Écritures sont certaines. Par conséquent, nous pouvons leur faire confiance, car elles sont la parole même de Dieu. Le Saint-Esprit a soutenu les auteurs des Écritures pendant qu'ils les écrivaient.
Ces auteurs écrivaient mieux qu'ils ne le pensaient. C'est pourquoi la Bible n'est pas remplie de fables, mais nous dit la vérité. L'auteur humain était conscient du contenu qu'il écrivait, mais le Saint-Esprit le portait. Le Saint-Esprit est à l'origine de la rédaction des Écritures et la supervise pleinement. Il a supervisé si miraculeusement les auteurs des Écritures qu'il leur a permis de les consigner avec une précision parfaite sans que cela n'altère leur intelligence, leur style littéraire personnel, ni leur personnalité. Les auteurs humains n'étaient pas des automates ou des robots agissant comme des ordinateurs lorsqu'ils écrivaient les Écritures. Nous avons donc d'excellentes raisons de louer notre Seigneur de nous avoir donné les Écritures, sa parole, qui nous révèle comment Dieu, dans son grand amour pour nous, nous instruit et nous guide dans ses voies, nous reprend quand nous nous égarons, nous console quand la tristesse nous envahit et nous encourage quand nous sommes accablés. Seigneur notre Dieu, tu t'es révélé à nous par ta parole. Tu nous as montré ton amour immense en préparant pendant de nombreux siècles la venue de ton Fils unique, Jésus-Christ, qui nous a délivrés de toutes nos fautes comme nous l'ont annoncé les prophètes. C'est dans ta parole que nous puisons notre confiance totale en toi. Que ton esprit continue son œuvre en nous pour que nous comprenions bien ta parole. Qu'il guide nos enseignants et responsables d'Église afin qu'ils interprètent les Écritures correctement. Garde-nous vigilants et que nous ayons toujours soif d'apprendre de toi en lisant et méditant ta parole sans rien négliger. Aide-nous à la mettre en pratique avec sagesse et persévérance. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.